Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Petite Côte Tourisme dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Cheikh Sow, un ancien membre du collectif des anciens du Club Aljana. Bonjour M. Sow. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parlons Tourisme. Merci de m'avoir invité sur votre plateau qui va me permettre de parler des conflits qui existent actuellement entre anciens et du Club Aljana et leur nouveau repreneur. Leur nouveau repreneur, il s'agit du groupe VACAP. Merci M. Sow. Ouais. Ça fait maintenant 12 ans que le Club Aljana, l'hôtel Club Aljana a fermé ses portes. Oui. Que sont devenus tous ces employés? Bon, ils ont resté en rade ces employés parce que par rapport à cette situation, ils avaient signé un protocole d'accord de 18 mois pour refaire l'hôtel. Ils devaient refaire un protocole de chômage technique de 18 mois. Jusqu'à ce jour, le protocole n'est pas encore vidé. Le personnel court derrière ses acquéreurs. Okay. Ouais. Maintenant, comment vous vous êtes organisé? On s'est organisé en collectif de tous les membres qui travaillaient au niveau du Club Aljana. On a eu à faire des correspondances à tous les niveaux jusqu'à la présidence, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait par rapport à cette situation. Nous courons derrière ces acquéreurs parce qu'on avait signé un départ. Le départ jusqu'à présent, par rapport à ce départ sur le protocole, il nous doit beaucoup d'argent. Le départ a été fait par un ignorant de comptable. Un ignorant de comptable, je le dis, et je persiste par rapport à ça. Et qui a eu à faire du n'importe quoi. Et que cela a eu à amener beaucoup de conflits au niveau même des ménages. Des gens sont morts à cause de soutien médical. Et des familles se sont déchirées par rapport à tout ça. Les gens qui ont acheté l'hôtel, ils n'ont pas respecté les droits des travailleurs. Jusqu'à présent, ils devaient les payer en moratoire. Il reste encore de l'argent jusqu'à présent. Au niveau de l'IPRES, ils avaient retiré de l'argent sur le départ. De l'argent qu'ils ont retiré, c'est les employés et que cet argent-là n'a pas été versé au niveau de l'IPRES. Parce qu'ils devaient payer en moratoire. Cette moratoire-là en 3 tranches. La 3e tranche n'a pas été versée jusqu'à présent. Et on est à 11 ans, 6 mois. En 11 ans, 6 mois, quelqu'un qui te doit même pas 5 millions et n'arrive pas à te payer ça, dans quel monde on est? Et dans quel pays on est? Toutes les autorités au niveau de ce pays ont été saisies par ce collectif. En commençant par le président de la République en question, par le ministère du Tourisme et par tout le monde, même par le préfet du département. Le nouveau préfet du département, on a eu à infligner cette situation. Croyez-vous qu'un jour, l'hôtel va réouvrir? On n'y croit pas. Parce que sur quelque chose qui devait durer 18 mois, et que jusqu'à présent, on est à 11 ans. 12 ans déjà. 12 ans déjà, 11 ans, 6 mois, bientôt 12 ans. Donc, où est-ce qu'on va? Quand est-ce que ça va ouvrir? Moi, je n'y crois pas. Et que ces derniers qui ont volé notre argent, je le dis, parce qu'ils ont tiré de l'argent chez nous au niveau de l'IPRES et qu'ils n'ont pas versé ça sur du vol. L'IPRES a été signalé, on a écrit une correspondance au niveau de l'IPRES pour leur signaler ça. Eux, ils n'ont pas réagi. C'était à eux de réagir. Mais jusqu'à présent, on attend, rien n'est encore fait. Et comment comptez-vous faire? On va continuer à lutter avec eux. Surtout au niveau de ces réseaux sociaux qui nous permettent de dire, de parler de ce qui est exactement en nous. Ça, on les félicite par rapport à ça. On va continuer encore à lutter par rapport à ça. Ce que nous réclamons, c'est nos droits. On ne demande rien d'autre que nos droits. Ils n'ont qu'à nous verser nos droits. C'est ça qu'on demande. Les syndicats ont dit que les gens ont respecté leurs engagements par rapport aux employés. Ça, c'est pas vrai. Le décompte qu'ils avaient fait avec eux n'est pas bon. On nous a donné des miettes pour se séparer de nous. Nos miettes là, c'est nos miettes là qu'on réclame encore. Si c'est 1 franc, c'est à nous. Ils n'ont qu'à nous donner notre argent. Donc on peut dire que sa fermeture a vraiment touché la population. La fermeture du Club Aljana et du domaine de Naling, c'était les poumons de l'hôtellerie au niveau du Sénégal. Pourquoi l'État n'a pas encore fait quelque chose pour réouvrir cet hôtel?
Ce serait bien pour les... Ah, mais ça serait quelque chose d'extraordinaire pour le département de Mbour. C'est ça, c'était les poumons. Les poumons. Parce qu'on peut dire que maintenant, le tourisme ne marche plus. Amen. Je ne dirais pas à Mbour, mais c'est pas... Mais regardez, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Il n'y a que 2 semaines, 3 semaines qu'on voit des touristes. Ils sont en train de dire du n'importe quoi dans les... mais ils sont en train de dire du n'importe quoi dans partout pour dire que... Mais il n'y a pas de tourisme. Nous, on est des acteurs du tourisme. On a fait 25 ans de tourisme. On a fait 25 ans d'hôtellerie. On sait ce qui se passe. Maintenant, vous êtes là en train de... Oui, mais on est là, il n'y a que des chômeurs. Ça a créé que des chômeurs au niveau de la Petite Côte. C'est désolant. C'est désolant. Le tourisme, pour le développer au niveau de la Petite Côte, il faut assainir la ville de Mbour. Mon dernier mot, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la ville de Mbour avant d'attaquer quoi que ce soit? Au lieu d'aller créer d'autres hôtels, il faut réparer ce qui est réparable. Il faut réparer les situations qui sont là. Et il faut mettre dans ce tourisme les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Il ne faut pas prendre des politiques et les mettre dans ce tourisme. C'est du sérieux. C'est du sérieux, ce n'est pas de la politique. Le tourisme, ce n'est pas de la politique. C'est ça que je dis, moi. Le tourisme, ce n'est pas de la politique. Merci, c'était tout pour aujourd'hui dans votre émission Parlons Tourisme. Vous pouvez nous suivre sur la www.petitcotetourisme.com. Merci beaucoup, c'était tout.